Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux en mai. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous envoie plein de belles lumières. Pour ceux que c'est compliqué, voilà, je vous envoie vraiment plein d'amour. Voilà. Alors, j'ai tiré la carte de l'absolu oracle. J'ai déjà commencé un peu le tirage. Donc, j'ai sorti le bouffon. Alors, pour vous, au mois de mai, il va falloir être comme le fou du roi un petit peu. Ça me fait penser un peu à ça. Être dans l'humour, dans les pressentiments, savoir être un peu impertinent dans l'intrigue. Vous voyez, d'être un peu comme un enfant, un peu dans la joie, en même temps dans l'innocence. Savoir aussi, tout en étant voilà, dans la prudence. Bien sûr, vous êtes... un bouffon, c'est pas quelqu'un qui agit sans conséquence. Voilà, être un peu dans l'intrigue aussi. Voilà, être un petit peu comme un... Ouais, dans l'humour, et dans les ressentis aussi quelque part. Savoir peut-être mettre en place des choses de façon un peu plus... comment dire, enfantine. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. On vous parle aussi de féminité, de faire preuve d'intuition, de travailler votre côté yin, même pour les hommes. On vous parle de travailler votre féminin. Alors, le féminin, c'est le côté intuition, le côté réceptivité, c'est le côté intériorisation, c'est être dans la compassion, c'est le côté cœur aussi, voyez. Voilà, travaillez tout ça. Vous avez peut-être besoin de vous intérioriser, de retrouver un peu de douceur, de bienveillance au fond de vous-même et de laisser passer un petit peu votre féminité aussi, même chez les hommes. Bon, chez les femmes aussi, il y a des femmes qui sont plutôt yang aussi d'ailleurs. On vous parle également que vous arrivez à la fin de quelque chose, vous êtes en fin de cycle et un début d'un nouveau. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, là vous êtes un peu comme si vous étiez dans une forme de renaissance, comme le bouffon, l'enfant, un peu foufou. Voilà, vous pouvez peut-être, vous allez repartir dans quelque chose de plus... je sais pas, je sens une dynamique, quelque chose d'assez particulier pour vous les taureaux au mois de mai. C'est marrant, l'énergie. Alors, dans les énergies du mois, pour vous, j'ai sorti au niveau du tarot, j'ai sorti la lune. Donc encore une fois, la lune, c'est l'intuition, c'est le côté féminin, c'est aussi le côté votre partie sombre aussi, qui peut ressurgir. C'est pour ça qu'il faudra peut-être rentrer un peu en intériorisation pour voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas. Mais en tout cas, aussi, c'est aussi aller intérioriser pour pouvoir vraiment finir ce cycle et en débuter un nouveau. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, l'occulte. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être partir là-dedans. Vous allez peut-être avoir envie d'aller explorer un peu plus. Pour d'autres, ça peut être aussi le mysticisme, les pensées profondes, les arts aussi, tout ce qui est créativité, l'artistique. C'est tout ça aussi la lune pour moi. Alors, votre état d'esprit, vous êtes dans un chevalier de pentacle. Alors, pour certains, vous partez dans une nouvelle action, un nouveau projet, quelque chose d'enrichissant. Vous y allez doucement, mais certainement. On voit que voilà, ce chevalier, il y va, il est sûr de lui. Bon, c'est encore une énergie qui n'est pas un roi, mais voilà, il y va, il a envie d'y croire. Il est plein de bonne volonté. On voit qu'il y a quelque chose de bien qui pourrait se mettre en place au niveau du denier. Donc le denier, c'est aussi s'enrichir, c'est avoir envie de partir vers autre chose qui va nous faire du bien. Dans les énergies positives, vous avez le roi d'Atamé qui est le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est vraiment un roi. Donc c'est quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il veut, qui n'est pas du tout dans les émotions par contre. Le roi d'épée, lui, il tranche. Il sait ce qu'il veut et ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait être... Alors soit c'est vous qui êtes représenté en roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes... voilà, vous êtes sûr de vous, vous êtes un peu comme quelqu'un qui peut être dans le juridique, vous voyez, ça peut être aussi un rapport avec un notaire, un avocat, quelqu'un qui est plus dans la justice aussi. Donc vous allez trancher, vous n'allez pas revenir en arrière, vous savez ce que vous voulez aussi. C'est quelqu'un qui est posé, campé sur ses positions et qui va pas se laisser amadouer comme ça. Vous voyez, même le fou là, il peut venir lui faire des tours, il va pas être, ça va pas lui faire changer d'avis. Vous voyez, donc c'est ça. Bon, après, c'est quand même une énergie positive pour vous ce mois-ci. Faut savoir faire preuve aussi un peu d'innocence, etc. Mais en même temps, on vous dit, allez intérioriser tout ça et réfléchissez. Voilà. Alors, je pense que vous allez vraiment être dans une énergie, vous allez savoir ce que vous voulez. Peut-être en début de mois, peut-être être plus dans un processus d'intériorisation. Et puis ensuite partir vers l'action. Les points faibles, par contre, c'est que voilà, on voit que vous mettez un projet en place, vous êtes plein de bonne volonté. Voilà, petit à petit, vous voyez, vous accrochez un petit peu vos baguettes. Vous faites ça méthodiquement, mais parfois, je pense que
soit vous avez peut-être encore un manque de confiance en vous, c'est tranché, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vous vous dites, est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais réussir à récolter ce que je vais semer? Voilà, je pense que vous vous posez quand même beaucoup de questions, hein. Mais bon, ça, c'est aussi la lune, hein. Il y a un côté sombre chez la lune, hein. Peut-être que vous avez peur de repartir dans des choses du passé. On voit que vous êtes dans un nouveau cycle qui débute, mais pour certains, voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. En tout cas, le conseil des guides, c'est de foncer. On vous dit, allez-y, foncez, dites ce que vous avez à dire, hein. Le chevalier d'Atamé, lui, il fonce, hein. Il y va, il tranche. C'est pas le roi, hein. Il est plus fougueux, hein, le chevalier, hein. Donc, il y va, il dit ce qu'il a à dire et il fait ce qu'il a à faire. Mais il y va avec rapidité. Vous voyez? Donc là, on vous dit, allez-y, maintenant, n'attendez plus, hein. C'est un peu ça, le conseil des guides, hein, aussi, hein. Là, vous pouvez y aller. On vous dit... une fois que c'est bien, vous avez bien réfléchi et que vous partez pas comme un foufou, comme on dit. Le fou, ça me fait penser à ça aussi, hein, de ne pas être trop non plus trop dans le foufou, mais ça va retrouver juste le bon milieu, quoi, hein, comme toujours, hein. Allez, un petit Lenormand pour voir. Alors, on a le soleil, hein. On vous dit, vous allez retrouver, poser le pour et le contre, hein. Donc, on voit très bien, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs, hein, recherche d'équilibre au début pour trouver le soleil. Donc, le soleil, pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein. C'est retrouver sa vitalité, c'est retrouver le succès, la persévérance, c'est retrouver voilà, la fougue. C'est vraiment top, hein. Donc là, pour vous, il n'y a pas de problème, hein. Je pense que ça va aller. Alors, on a la carte du commerce, les papiers, les contrats. Donc, pour certains, il y aura peut-être des contrats, des collaborations au niveau travail. Là, on a clairement ça, hein. Pour certains, vous reprenez, peut-être qu'il y a des échanges, hein. Peut-être que il y a un contrat, peut-être vous allez travailler dans un magasin, dans le commerce. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles négociations. Bon, en tout cas, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous au niveau professionnel, hein. Ça reprend. Pour certains, vous allez aussi devoir trancher par rapport à quelque chose, hein. Peut-être une collaboration qui va s'arrêter. Ouais, pour certains, vous allez changer, hein. On voit que vous allez trancher parce que pour vous, bon, peut-être que vous travaillez beaucoup à la maison actuellement, hein. Pour certains, vous avez, là on voit la maison, la famille. On voit que vous allez devoir trancher parce que juridiquement, peut-être que vous en avez assez de votre travail. On parle peut-être de reprise d'une formation. Pour d'autres, on voit que vous ne gagnez plus assez d'argent non plus. On voit qu'au niveau financier, ça ne vous correspondait plus. Alors, je vois que pour certains, vous allez reprendre une formation ici, où vous allez faire des papiers, des démarches pour travailler ailleurs. Pour d'autres, ça peut être une formation dans tout ce qui aide aux autres, hein. Le chien, ça peut être ça. Ça peut être les thérapeutes, les personnels soignants, l'aide aux autres, le développement personnel. Bon, en tout cas, pour moi, ça peut être aussi un travail en rapport pour aider les gens aussi dans tout ce qui est financier. L'ours, ça peut représenter ça. Ou d'aider les gens dans la famille. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ou prendre sa place, le développement personnel. Moi, je vois beaucoup de gens qui vont arrêter, hein. Ils vont arrêter un travail pour partir voir autre chose. Pour d'autres, ça peut être aussi des papiers qui vont annoncer la fin peut-être d'une activité. Vous allez peut-être, vous voyez, vous allez trancher par rapport à un travail et vous faire aider peut-être juridiquement par quelqu'un, peut-être pour la fin d'une entreprise ou peut-être vous faire licencier parce que vous avez envie d'autre chose. Et on me parle que vous allez avoir gain de cause puisque vous allez vous faire aider pour avoir l'argent, hein. Donc au niveau juridique, ça va trancher. Donc pour certains, il y aura peut-être un licenciement ou je ne sais pas, hein. Mais vous avez gain de cause. L'argent est là à la fin du mois, hein. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez envie peut-être il y aura peut-être des papiers à faire au niveau de la maison, de la famille. On me dit il y a peut-être des choses que vous deviez régler depuis un moment. Pour certains, ça peut être aussi l'envie de travailler à domicile, hein. Ici, on voit clairement aussi la maison avec les papiers. Ça peut être aussi faire une formation à distance, hein, à la maison. En tout cas, on me dit que vous allez trancher à un moment donné. Vous allez avoir envie de vous faire aider aussi. Et donc là, au niveau professionnel, on voit clairement que pour certains, vous partez vers autre chose, hein. Vous avez envie de retrouver votre place ou tout simplement quitter le job pour partir vers autre chose. Pour certains, il y aura peut-être aussi une proposition de prendre du galon ici, hein. Avec l'ours, pour moi, c'est un patron ou quelqu'un qui pourrait vous proposer un poste
quelqu'un qui pourrait être très compréhensif, très stable, enfin très fiable, qui pourrait vous proposer un contrat ici. Hein. On voit quelque chose en rapport avec ça aussi, dans tout ce qui est commerce. Il pourrait avoir aussi des papiers concernant des héritages ou des choses familiales. Hein, vous allez devoir trancher. Il y a peut-être des histoires de justice aussi par rapport à des... Peut-être que certains, vous étiez aussi dans des brise-bouilles avec un collègue ou un partenaire au niveau de votre entreprise. Et là, on vous dit que vous allez avoir... la justice va trancher, il y a une somme d'argent qui va tomber. Je ne sais pas si ça parle, ça peut parler à certaines personnes, hein, mais pas à tout le monde. Bon, sinon, il y a peut-être aussi des négociations au niveau de la famille. Il y a peut-être, ouais, au niveau d'un héritage, là, peut-être un peu aussi des choses qui vont devoir être tranchées par la justice. Ou ça peut être aussi des papiers en rapport avec la famille, peut-être si vous divorcez ou s'il y a des problèmes avec quelqu'un qui a été assez dupe, hein, assez fourbe avec vous. On me parle de... Ça peut être une maman ou la maman de vos enfants ou quelqu'un en rapport avec la famille. Vous allez faire trancher par la justice. Bon, l'argent est derrière. Hein. Bon, ça parle beaucoup d'argent, beaucoup de papier. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'émotionnel là-dedans. Hein. C'est un peu comme le tarot. Hein. Il n'y avait pas d'émotionnel. Hein. Ça tranche. Hein. Bon, après, les taureaux, vous êtes beaucoup, vous, dans tout ce qui est voilà, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Vous êtes très ancré terre. Donc, c'est les ressources, le financier, c'est la santé. Vous êtes fort proche de tout ça. Hein. C'est se nourrir de choses... vous n'êtes pas comme les Verseaux. Les Verseaux, c'est plus se nourrir des pensées mentales, de la spiritualité. C'est un signe d'air. Et les taureaux, c'est signe de terre. Hein. Donc, c'est plus ancré... terrien, quoi, hein, les plaisirs de la vie, c'est voilà, c'est vraiment les choses concrètes. Voilà, c'est ça que je cherchais, les mots. Le mot concret. Voilà, on vous parle de fatalité. Il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. Là, on voit clairement que ça va trancher, ça va être poum, ça va vous tomber dessus comme ça. Bon, on va voir. Hein. On va pas laisser cette carte toute seule. Ouais, on parle de perte. Hein. Ouais, donc c'est ça. Ouais, donc pour certains, il y aura peut-être une perte de quelque chose. Hein. Ouais, donc vous allez, du coup, ça va vous tomber dessus. Comme un coup près. Hein. Ouais, par rapport à une entreprise. On reparle d'héritage, vous voyez. Je l'avais senti dans le premier tirage. Alors, là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Pour certains, ça peut être le décès de quelqu'un. Quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Hein, on me parle de passion avec une femme. Ça peut être une maman, quelqu'un de la famille. Donc, ça va vraiment vous faire mal. Mais bon, parfois, malheureusement, c'est ce qui nous tombe dessus. Hein. On vous dit que vous allez beaucoup vous faire aider. Hein, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont être autour de vous hein, par rapport à ça. D'autres, ça peut être aussi la fatalité d'une perte de l'entreprise, quelque chose que vous aimiez beaucoup, peut-être une entreprise familiale. Ça peut être aussi une entreprise voilà, où vous avez peut-être travaillé tous de père en fils ou de mère en fille. C'était vraiment quelque chose avec une belle renommée et on vous dit ça va vraiment vous faire du mal. Mais on vous dit vous allez avoir l'appui d'une femme ou si vous êtes une femme, vous serez entourée, vous ne serez pas seule, vous allez être aidé. Il y a aussi le côté passion. Peut-être qu'il y a aussi peut-être une personne avec qui vous aviez beaucoup de passion, quelqu'un du passé, que vous avez peut-être du mal à... Voilà, il y a peut-être une séparation dans votre famille. Enfin, vous êtes peut-être séparé d'une femme ou d'un homme tout simplement et là on voit que pour certains vous avez peut-être du mal. Il y a encore une passion qui est là, présente chez vous. Vous avez du mal à oublier cette personne en fait, voilà. Pour vous, vous trouvez que c'est une fatalité, c'est une perte. Vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à vous relever, vous n'arrivez pas à reconstruire derrière. Hein. Donc là on vous dit, ne restez pas dans le passé, retrouvez votre place. Rentrez en introspection. Hein. L'étoile de la femme pour moi c'est la féminité. Allez voir vos énergies féminines. Allez voir nourrir votre cœur avec vos passions. Voilà. Hein. Ne pas rester dans le passé, en fait. C'est aller vous nourrir vous-même. Pour moi, c'est important de se nourrir soi-même, de s'aimer soi-même. Parce que c'est pas une femme ou un homme qui va vous amener ce que vous voulez. Hein. C'est un peu ça. Allez, on va regarder au niveau
Alors là, c'est l'oracle de ta fleur intérieure, de la fleur intérieure, de ta fleur intérieure même, je crois. De la caverne de Mélodie. Donc, n'hésitez pas à regarder au niveau du tirage. Je vais mettre la description si vous souhaitez le commander. J'aime beaucoup son petit oracle. Je ferai certainement une vidéo prochainement pour présenter les oracles des créateurs parce que je n'ai pas eu le temps encore. Alors, on vous dit, si tu te plongeais dans un livre, hein, vous voyez, donc ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider à parfois apprendre des choses. Hein, c'est peut-être ça aussi, le livre fermé. Ça peut être aussi vous permettre de vous lâcher un petit peu. Hein. Sois attentif aux signes autour de toi aussi, aux synchronicités. Et nettoie toute poussière pour faire plus de place. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, ne restez pas dans le passé, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Il y a des signes autour de vous, et ne restez pas dans la mélancolie, quoi. Hein. C'est un peu ça. Faites peut-être trouver une passion, repartez dans la créativité pour permettre de... Ah, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Hein. Ah, elles ont bien sauté même, je dirais. Alors, on vous parle de la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Vous voyez, donc ça encore, on reparle de... C'est un peu comme la carte de l'introspection et de la féminité. Hein. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est vous, votre propre coach. Hein. Vous avez tout en vous, allez voir votre âme, votre cœur et vous verrez que vous aurez les réponses. Et vous avez aussi Patty Angel qui est un bon coach. Vous pouvez la contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Je ne sais plus ce que je raconte. Allez, c'est parti, on va regarder le sentimental maintenant. Faut toujours que je dise des bêtises, moi. Bah, au moins, ça vous fait peut-être rire. Parce que parfois, c'est triste. Je sais que c'est pas évident tous les jours. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? C'est aussi mon signe lunaire. Hein. Allez, on va faire une coupe avant quand même. Hein. Peur et destruction. Hein. On est encore dans des peurs et des destructions et dans l'emprise et la manipulation. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous êtes dans des énergies négatives. Comment voulez-vous qu'on avance? C'est pas possible, ça. Hein. Allez, souffrance des blessures du passé. Bon, et ben, il va falloir ne pas rester dans le passé. Hein. Là, à un moment donné, il faut passer au-dessus. Sinon, vous n'allez pas avancer et c'est dommage. Faites-vous aider sinon. Hein. On me parle de retour d'un ex. Pour la stabilité et l'équilibre, mais on me parle que c'est un amour vénal. Schéma répétitif, solitude et isolement, déplacement. Alors, attendez, je vais vous le lire. Hein. Doute, tracas, remise en question, triangle amoureux. Bon, ok, bon, d'accord. Ah, pour certains, ça va pas être gai. Hein. Allez, on va regarder ça. Je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra parce que c'est pas évident. Allez, c'est parti. Alors là, pour certains, on vous dit que vous allez repartir dans des souffrances du passé pour certains. Le retour d'un ex, vous pourrez revenir. On me parle de schéma répétitif. Vous allez vouloir partir dans la stabilité de l'équilibre, mais il y a quelque chose qui va faire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un ex qui va essayer de revenir ou une ex, et vous, ça va vous faire repartir dans quelque chose qui peut être plein de tracas. Vous n'allez plus savoir, est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas vous voulez plus de schéma répétitif. Hein. C'est un amour qui a été peut-être aussi vénal hein, pour certains. C'était compliqué. Donc là, je pense que vous ne voulez pas repartir dans un schéma où il y a eu peut-être aussi un triangle amoureux. Bon, là, on voit que c'est compliqué. En amour, c'est vraiment compliqué aussi. Alors, pour certains, ça peut être aussi... vous avez eu une relation avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup souffert. Hein, il y a eu des blessures. Peut-être que vous avez depuis un moment des blessures du passé, des blessures émotionnelles qui font que vous êtes dans des schémas répétitifs. Et là, vous avez décidé d'être dans la solitude et pour pouvoir enfin travailler ces blessures-là. Moi, je pense que c'est ça. Le conseil que je vous donnerai, c'est ça. Essayez de retrouver votre stabilité pour vraiment lâcher tous ces doutes. Ne pas être dans un amour où vous allez... l'amour vénal, ça peut être ça aussi, c'est s'enrichir de l'autre.
Quand on veut vraiment aimer quelqu'un et on veut être bien en équilibre en amour, il ne faut pas attendre de l'autre qu'il vienne vous nourrir, hein, que ce soit financièrement, au niveau des sentiments, au niveau de la tendresse ou je ne sais quoi, de la stabilité. On doit trouver d'abord sa stabilité et son équilibre par soi-même. Hein. On vous dit qu'il faut faire ce voyage pour aller vers cette stabilité par soi-même. Donc il faut passer par une phase d'isolement et ne pas attendre forcément le retour de quelqu'un. Et répéter toujours les mêmes schémas. Là, on vous invite voyez, à arrêter avec ces schémas répétitifs et ne pas repartir dans des triangles amoureux aussi. Hein. Parce que là, c'est clair et net que si vous ne comprenez pas vos blessures, on va vous remettre encore quelqu'un qui va vous remettre dans votre blessure. Donc ça peut être quelqu'un qui va justement vous proposer d'être dans une relation triangle amoureux. Donc c'est-à-dire où il y a déjà quelqu'un, il est déjà en couple. Vous êtes déjà en couple et vous... Pour certains, moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Il y a un ex qui va essayer de revenir et c'est déjà quelqu'un qui est pris. Ou vous êtes déjà prise ou pris et du coup, vous êtes dans un triangle amoureux. Vous allez repartir dans quelque chose qui va être compliqué alors que vous avez essayé de sortir de vos blessures. Donc moi, je pense que... Réfléchissez. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Le divin va vous le remettre sur votre chemin pour que vous puissiez vraiment voir si vous êtes guéri. Pour certains, je pense que il y en a certains qui ont compris, mais il y en a d'autres qui vont se remettre dans les doutes et les tracas. Hein, parce que vous n'avez pas encore compris que vous n'êtes pas guéri en fait. Hein. Mais attention, hein, moi je vous le dis, pour certains, faites très attention. Alors on va regarder avec l'oracle coup de cœur. On va continuer un petit peu, on ne va pas rester là. Hein. Là, c'est un cas de figure. Pas simple, hein, c'est pas simple. Alors, on me parle de guérison et d'illusion. Vous voyez, moi, alors, on a clairement encore ça. Hein. On vous parle pour certains, vous allez croire que vous êtes guéri, mais vous êtes dans l'illusion. Vous n'êtes toujours pas guéri. Pour d'autres, ça peut être aussi une guérison. Vous essayez de guérir des illusions ou vous essayez de guérir émotionnellement des choses compliquées. Vous êtes encore dans le trouble. Hein. Allez, c'est parti. On me parle de perturbations positives hein, en amour. Par rapport à un pacte hein, ou des parents, ça peut être aussi quelque chose qui vous perturbe par rapport à vos parents ou quelqu'un de la famille aussi, c'est pas forcément que toujours sentimental. Hein. Ou quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. On me parle d'une déclaration d'un homme. Dis donc là, il y a quelque chose de beau. Hein. On me parle de quelque chose avec qui vous pourriez fonder quelque chose. Hein. Ouais. Donc là, on voit clairement aussi... Bon, là, c'est plus beau quand même. C'est quand même plus simple. Là, on voit quelqu'un qui pourrait être perturbé parce qu'il y a une énergie masculine. Hein, donc, ça peut être un homme ou une femme qui a une énergie masculine aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui va vous annoncer quelque chose, qui va vous faire une déclaration et ça va vous perturber, clairement. Hein. Et on me dit que là, vous allez... tout d'un coup, vous allez retrouver cette fougue, la tendresse, l'amour, quelqu'un avec qui... c'est comme s'il y avait un lien ancien, vous voyez, vous allez peut-être pouvoir fonder quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez passé un pacte, quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de choses... ça a pris du temps, ça a mis du temps peut-être aussi à se mettre en place, mais secrètement, c'est comme si cette personne, elle vous avait toujours aimé. Et là, on me parle de gestation, vous voyez, d'un nouveau départ. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment une déclaration d'amour qui va avoir lieu pour quelqu'un ou une femme. Quelqu'une, je ne sais pas comment on dit. Bon, c'est beau, hein, c'est beau. Bon, on verra bien. Hein. Écoutez, vous me direz. Hein, moi, j'aime bien des petites histoires comme ça. Sinon, ça peut être aussi, pour certains, c'est le retour d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Hein, ça a pris du temps parce qu'il fallait que votre relation puisse être plus dans l'amour et la tendresse. Il y a peut-être que vous avez guéri certaines blessures. Hein, c'est ça, les processus des flammes jumelles et des âmes sœurs. Hein, on se rencontre, on se sépare parce qu'il y a des blessures. Voilà. On met en fait, votre âme sœur vient vous montrer du doigt ce qu'il faut travailler. Et vous le travaillez, et ensuite si vous le travaillez bien tous les deux, et ben vous vous retrouvez. Pour certains, vous pouvez vous retrouver. Là, on parle d'un pacte, hein, de choses secrètes qui ont été peut-être, vous avez trouvé la clé pour ouvrir ce qu'il fallait, pour retrouver votre stabilité et fonder quelque chose, hein, et pour quelque chose de durable. Hein. Là, on parle de parents, de temps. Pour certains, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un bébé aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il y avait peut-être soit une grossesse, alors vous venez de l'apprendre, ou il y a quelque chose en rapport avec la gestation en tout cas. Un projet, bébé. Bon, c'est bien, c'est bien.
Le retour d'un ex n'est pas toujours une période compliquée, hein. Ça peut être aussi quelque chose de beau. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif. Hein. Allez, on va faire l'oracle magique du cœur, l'oracle d'Annabella. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, on me parle de manipulation. Déposez vos bagages émotionnels. Il y aura une lettre, quelqu'un, un message pour vous. La vérité est cachée. Et on vous dit, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Bon, vous voyez, là, on reparle encore de cette personne qui pourra peut-être vous écrire. Hein, donc, c'est un peu la même que l'oracle coup de cœur. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ne vous ont pas dit les choses et du coup vous allez avoir les montagnes russes parce que vous allez être perturbé. Hein. Donc là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, donc faites attention. Ça peut être aussi le côté négatif là. Hein. Quelqu'un qui va essayer peut-être de vous entourlouper, de vous annoncer des choses et du coup ça va vous perturber aussi. Hein. Donc déposez vos bagages émotionnels, c'est on vous dit bien de ne pas repartir dans les schémas du passé. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment prêt, si vous voyez que cette personne elle essaye, soyez prêt à ne pas repartir dans des schémas répétitifs. Hein. C'est justement un piège peut-être du divin pour voir si, enfin un piège, moi j'aime pas dire piège, hein, mais vous remettre les choses sur le tapis pour voir si vous allez vous laisser manipuler. Ou si vous allez dire non, non, merci, ça va aller. Hein. Bon, après, ça peut être positif hein, pour certains. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui ont été cachées. Pour certains, vous allez peut-être savoir que vous êtes papa. Une grossesse, ça peut être ça aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être un amour caché. Vous vous êtes jamais dit les choses. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est pas toujours négatif. Hein. Allez, on vous parle d'une belle surprise. Vous voyez, surprise, ça me fait penser à ça. Compétition, rivalité, concurrence. Réussite. Vous trouvez l'issue. Et on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines conditions, certaines choses. Vous voyez, donc là, quand on n'arrive pas, qu'il y a des hauts et des bas, on vous le dit carrément, hein, il faut modifier. Hein, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais on me dit quand même que pour certains, vous allez réussir à sortir d'une compétition, de quelque chose qui était compliqué. Vous voyez, quelqu'un peut-être qui essayait de vous manipuler, ou peut-être qu'on vous remettait des schémas répétitifs. Bah là, vous allez haut et fort réussir, hein, à sortir de ce tunnel et on vous dit, vous allez enfin comprendre qu'il ne faut pas prendre le chemin de gauche, qu'il fallait prendre le chemin de droite ou vice versa. Hein, et ça va aller. Hein. Bon, bah pour certains, vous allez comprendre, mais attendez-vous à voir quelque chose quand même. Hein. Allez, on va faire le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Alors, on vous parle de malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est ça. Laisse place aux surprises. Ah bah oui, hein, la surprise, elle est là déjà. Et on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, il y en a certains qui vont peut-être reprendre une relation triangulaire cachée. Là, on a eu la triangulaire tout à l'heure. Ou peut-être qu'au début, ben, ça sera caché. Vous n'allez peut-être pas redire que vous êtes ensemble. Ou parfois, c'est mieux. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas de personnes qui vont essayer justement de vous manipuler. Hein. C'est peut-être que quelqu'un qui essaye de vous manipuler, c'est peut-être pas la personne de votre cœur, hein. C'est peut-être sa famille ou son ex ou autre. Hein. Souviens-toi que tout est possible en amour et détends-toi et vis l'instant présent. Voilà, c'est ça. Si vous vivez l'instant présent, vous vous détendez et vous êtes vraiment en l'écoute de votre cœur, bah, vous allez ressentir si c'est la bonne personne ou pas. Et puis, profitez de chaque instant. Voilà, c'est tout. Et même si ça s'arrête demain, bah, dites-vous que vous avez passé un bon moment. Voilà. Et tout est possible hein, avec l'amour. Hein. Voilà. Souviens-toi que tout est possible en amour. Tout est possible en amour. On peut se retrouver, on peut s'aimer, on peut se détester. Ça peut être aussi quelqu'un qui a changé. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à une époque. Voilà, il faut pardonner. Ça peut être aussi parfois, on doit quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. La vie est faite de cycles, elle est faite de belles surprises, de mauvaises surprises. Mais sachez que même une mauvaise surprise, après, quand on prend du recul, on se dit que, parfois on se dit, tant mieux si c'est arrivé, comme ça j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu rencontrer telle personne. Voilà, il faut toujours voir le côté positif des choses. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, n'hésitez pas à me commander un tirage si vous le souhaitez, ou à liker, à partager, laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ma chaîne a bientôt 2 ans là, donc je suis très heureuse. Donc on nous souhaite bon anniversaire. Et puis, si vous souhaitez aussi regarder des tirages intemporels, n'hésitez pas, il y a des tirages sentimentaux, j'ai une playlist, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.